mesdames et messieurs, je m'appelle Abénamo de Gladys. Bienvenue à notre nouvelle postcard. Nous sommes ici avec notre nouveau voyageur, notre nouveau Benguis. Comment allez-vous, monsieur? Je vais super bien, merci et vous? Super bien. Quand je vois votre passeport entre vos mains, je sens que tout va très bien. Je suis soulagé, hyper soulagé. D'accord. Ok, on va tout rapidement aller au bout de ce qu'on est venu faire là. Qu'est-ce qui vous a motivé à apprendre l'allemand et à reprendre les démarches pour obtenir le visa chez nous à Dico? Bon, tout d'abord, j'ai toujours aimé fréquenter. Malgré que bon, j'avais un an à partir, je suis parti faire l'université de soir. Bon, après, il n'y avait pas d'issue. Donc, et puis un beau jour, mon grand frère, Lankin Kassa, qui était en Allemagne, m'a parlé d'une possibilité de faire des cours de langue. Oui. Et qu'au bout de cela, il pourrait peut-être poursuivre une formation en soins infirmiers en Allemagne. Cela ça a retenu mon attention. Malgré que j'avais fait même plus de 3 ans, 4 ans sans faire des bancs. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, je peux essayer. Et voilà. Oui, et puis j'ai essayé. Et nous sommes arrivés à ce stade. Oui. C'est vrai que bon, c'était pas facile, mais je suis arrivé. Ok, monsieur Roger, comment votre expérience d'apprentissage de l'allemand dans notre centre vous a-t-elle aidé dans vos processus de voyage? Bon, je dirais que ça m'a beaucoup aidé parce que c'était dans un cadre presque familier, vu que entre apprenant et enseignant, il n'y a pas vraiment un cadre d'âge. Et du coup, l'apprentissage est plus fluide. Donc, vous pouvez apprendre même par des méthodes plus simples et ça permet qu'on assimile vite la chose, oui. Malgré que c'est une langue qui est un peu plus complexe parfois, mais avec le système qui est ici, c'est plus facile d'apprendre, oui, parce qu'il y a les petits ateliers, les petits jeux, les vidéos, les consoles, donc ça permet qu'on apprenne la chose à plus tard. D'accord, merci. Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés lors de la demande de visa et comment les avez-vous surmontés? Pour les défis ont été énormes. Mais malgré mon calme et la confiance que j'ai fait en DIPCO, je les ai surmontés en tout cas. Donc, pour un départ, j'ai fait la demande de visa sans fora tout Simon, au 11 novembre. Et j'ai obtenu le rendez-vous pour le 26. Bon, ayant fait confiance en DIPCO parce qu'ils avaient engagé une procédure de fora tout Simon, ce qui permet d'obtenir vite un rendez-vous à l'ambassade. C'est sorti avec un peu de retard, c'est sorti en début du mois de mars. Maintenant, quand c'est sorti, on a relancé, on a fait une nouvelle demande de rendez-vous. Maintenant, on a programmé le 25 mars. Le 25 mars, oui, ma rentrée était prévue pour le 1er avril. Je devais passer à l'ambassade le 25 et espérer attendre pendant 5 jours. Oui, pour avoir le visa et voyager pour le premier. Sauf que, miracle, quand il rentre le lendemain matin, le 26, on m'appelle que nous devons passer au consulat le 26 pour recueillir mon visa. Oh là là, en un seul jour. Oui, au départ, je ne croyais pas, mais du coup, on m'a rassuré que non, quand on t'appelle, ça veut dire que c'est bon, c'est seulement le visa, oui, passer avec le fora qu'on t'a aidé, c'est plus facile. Oui, et avec ça. Ça s'est bien passé. Oui, d'un côté, avec peur que bon, et si c'est que j'arrive là-bas, que ce n'est pas ça, je crois, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, après, on m'a rassuré. Et du coup, on a bien arrivé. D'accord, félicitations encore. Merci. Quel rôle a joué notre accompagnement dans l'obtention de votre visa? Y a-t-il des aspects qui vous ont particulièrement aidé? Je dirais quel rôle c'est marqué l'espace de cours a été un grand soutien. Oui. Mon visa, c'est du coup qui me donne. Ce n'est pas que quel rôle c'est là. Du coup, avec tout le rôle, je l'ai jusqu'à la fin parce que je fais les cours là-bas. Et malgré, bon, ils ont encore une facile d'anticiper surtout. Donc, après, tu commences les cours, on engage ta procédure d'équivalence. À l'étranger, ça rend la procédure plus facile et plus courte. Oui. Bon, à partir de là, ça a félicité. Et après, vous pouvez qu'est-ce que c'est? Oui, après, ils ont multiplié les demandes les coachings pour avoir l'école. Oui, pour avoir l'école, pour passer l'entretien d'embauche en ligne. J'avais minimum 5 coachings par semaine. Avec un seul programme en entretien dans 3 jours, tu seras prêt pour le juger. Oui, après ça, j'ai obtenu mon contrat. Il fallait maintenant faire les coachings. Pour l'ambassade. Préparer les documents. Il les prépare à merveille. Le classement, c'est arrivé là-bas. C'est du diplôme qui fait.
Oui, exactement. Avec cela, l'ambassade est surprise que non, peut-être. Tout est bien classé. Tout est bien classé, maintenant le cachet, il passe à autre chose, tout ça c'est grâce à Dipco. Félicitations Dipco. Selon les dit merci infiniment, merci pour tout. Merci aussi. Conseil donner vos futurs apprenants qui souhaitent suivre le même parcours que vous. Mon conseil serait, n'attendez pas, ne perdez pas votre temps. Plus tu rentres, plus tu retardes ton projet de voyage de 6 mois. Exact. Donc, plus tôt tu commences, plus tôt tu espères voyager. Exact. Oui, c'est le sens. Et la manière avec laquelle ils peuvent aborder. Oui, ne courez pas la langue complexe comme les profanes le pensent. Ce n'est pas impossible. C'est une langue comme toutes les autres. Tu peux l'apprendre. C'est tellement facile quand tu t'y mets. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est une langue que, au départ, je croyais que c'est maintenant. Je l'aime plus que ma langue. Il faut que ça passe. Oui, je l'aime plus ma langue maternelle qui est lettonne. Je l'aime vraiment. Okay. Et je souhaite encore approfondir mes connaissances dessus, peut-être pour aider les cadets qui sont là. Pour voyager, ça veut dire que d'ici un an, vous serez perfect. Oui, non seulement ça les encourage parce que s'ils ont des problèmes pour m'aborder, parce qu'il peut leur donner la méthode avec laquelle on peut facilement voir l'étape des cours de langue. Pendant la procédure, a-t-il eu un moment de peur? Si oui, lequel? C'est-à-dire à quel moment exactement et comment avez-vous surmonté cela? La vie, il faut à tous les moments de peur. Peu importe ce qu'on engage, qu'on entreprend, il y a tous les moments de peur. Bon, surtout avec le domaine où il faut apprendre une langue, comme se dit, quand une langue étrangère. Au départ, il y a des jours que ça passe, il y a des jours que tu vas te dire que oui, c'est totalement un changement de paradigme. Donc, du coup, tu dois gérer les deux émotions, c'est-à-dire il y a des jours où tu es plus motivé, que tu es démotivé. Il faut maintenant être carré sur ton histoire. Tu dis, ok, même si c'est dur, tu sais que tu dois traverser cette étape. Donc, du coup, tu te remotives. Et tu vois ce qui est le vent. Oui. Tu continues juste. Bon, après, il y a aussi le fait que quand tu attends un résultat, tu as fini de composer, peut-être que ton B2 ou ton B1, tu attends et tu dis, bon, peut-être que si c'est que c'est mauvais. Même si tu as bien composé, tu as toujours ce ressenti-là que, bon, est-ce qu'il est vraiment bien fait? Est-ce qu'il y a toujours cette peur-là qui te dit que, bon, si c'est mauvais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir reprendre. Avec tout le travail que j'ai fait pour apprendre, pour me préparer, est-ce qu'il faut reprendre? Après, maintenant, vient le moment ultime, le moment le plus important, quand tu attends peut-être ton visa. Donc, comme c'était le cas même. Oui, que tu attends un rendez-vous à l'ambassade, tu te prépares, tu n'es jamais entré à l'ambassade, tu te dis, bon, ce sera comment? Et puis, chaque jour, tu te rassures que non, c'est une routine pour nous. On fait ça tout le temps. On a connu les cas plus pires que ta part, donc sois conscient. Et avec vos enfants qui était le premier. C'était la plus grande peur de ma vie. Vous avez déposé le 25. Comment avez-vous fait cela? Je voyais ça comme une mission presque impossible. En 5 jours? Oui, en 5 jours, il me disait bon. Comment avoir le visa? Est-ce que vous pouvez à Deutschland en moins de 5 jours? En moins de 5 jours, c'était presque impossible, mais à chaque fois, du coup, ça avait trouvé des bouts pour me dire non, ça va, on arrive à traiter ce genre de cas, ça va passer. Jusqu'au jour, le 26 mars, on m'appelle que ton visa est sorti. Quand tu passais à l'ambassade le 25. Donc, plus de peur que de mal en tout cas. Une fois que le visa est acquis, ça reste seulement derrière. Merci. Quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui hésite encore à se lancer au cours de langue chez nous? Et aussi à quelqu'un qui peine à valider tous ces modules, avec d'autres qui dérangent, ECL, ESD, on ne sait pas où partir. Quel conseil vous donner à ces gens-là? Le seul conseil serait n'hésitez plus à faire confiance à Dipco. Parce que chez eux, les coûts sont accessibles. Non seulement les prix sont homologués, c'est-à-dire que tu sois du niveau A1 jusqu'au B2, ça se lève à 100 000. Et vous faites des cours de lundi à samedi et il y a possibilité de rester au centre et étudier après les cours. Avec les aînés académiques. Et vous faire avec les aînés. Moi, par exemple, je les attraperai jusqu'à aujourd'hui. Avant que voilà, donc je sais que les cadets vont prendre la relève pour les accompagner. Donc, je peux vous encourager à faire la Dipco. Il y a le wifi qui est gratuit, il y a la projection de cours. Et il y a des salles sont climatisées, c'est bien spacé et c'est tellement luxueux. Faites un tour. Parce que tout c'est par satisfaction. Exactement. Donc, n'hésitez plus. Dipco, c'est la référence. Et quelqu'un qui peut valider ces modules. Bon, pour les modules, on sait tout ce pour réussir, il faut étudier, il faut travailler. Donc, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas réussir. Il n'y a pas de miracle. Plus tu fournis d'efforts, plus tu sais que
tu vas réussir. Et il faut souvent se motiver. Peut-être que quand tu vas te lever à l'aéroport, par l'avion, quand tu vois ça, tu vas rentrer de là, tu vas te dire, bon, ok, pourquoi pas moi, si tel l'a fait, pourquoi pas moi. Mais on est au travail. Oui, on est au travail. Donc, plus ce serait le mieux. Ce serait c'est le travail. Donc, n'hésitez pas. Plus tôt tu commences tes cours chez Duco, plus tôt tu peux voyager. 2026, c'est encore possible pour vous. 2027, peut-être, pourquoi pas en avril, si tu commences tes cours maintenant chez Duco, faites confiance à Duco. Merci. Ok, monsieur Roger, qu'est-ce que vous avez ressenti après le retrait de votre passeport avec le visa à l'intérieur? C'était juste le plus beau moment de ma vie. Quand je suis parti retirer, quand j'ai ouvert, donc je tremblais, j'avais peur peut-être de voir tout Zagen, Abzagen. Au consulat? Oui. On avait comme rassuré que non, c'est là, donc il fallait que je voie. Quand j'ai vu, je me suis dit, c'est un enfant. Pas que non, pas bon. Mon rêve se réalise enfin. J'ai le visa pour l'Allemagne, un si grand pays. J'obtiens le visa en 2 jours que j'ai fait la demande. Donc les émotions étaient mélangées. J'avais envie de crier, mais c'était on ne pouvait pas crier ou bien pleurer. On devait peut-être me chasser. Je suis rentré, j'ai pris le VIP Niango, il fallait pas. Encore, il fallait que je sois seul. Donc j'étais comme ça, il restait mon visa, puis Seigneur, enfin c'est réel. Je suis rentré, regardé au fond de ma valise. Seigneur. Le jour pris dans le temps, c'est vraiment prêt pour partir. C'est précieux. Qu'est-ce que vous avez beaucoup apprécié chez nous? Qu'est-ce qui vous a marqué? J'ai quitté ce Duco étant, je crois trop. Je me suis d'abord fait beaucoup d'amis, tellement d'amis chez Duco. Et aussi le professionnalisme s'encadrer les Duco, que ce soit ceux de l'extérieur, que ce soit ceux du Cameroun. Ils te motivent tout le temps. Ils t'accueillent. Quand tu es au plus bas, quand tu as peut-être raté un module à deux, tu reviens, tu te dis non, ce n'est pas la fin, non, tu peux, il faut réserver encore, ça va aller. Merci vraiment, merci aux personnes de Duco. Merci aussi de que ce soit à la DAF, Madame Bouni Anne, le DG, Willy Essenge, PDG, Laringasa et son personnel de la diaspora, Serena, Estelle, Patou. Merci vraiment, merci infiniment pour tout. Et vous êtes des cœurs. Comment envisagez-vous votre avenir en Allemagne si ce n'est pas indiscret? Bon, déjà, mon avenir en Allemagne, pour mon diplôme, c'est pour les 3 prochaines années. Mon but, c'est de faire ma formation pendant 3 ans et obtenir mon diplôme. Maintenant, après ça, je vais me faire peut-être dans d'autres domaines, c'est-à-dire faire des formations continues dans d'autres domaines de la médecine pour acquérir plus d'expérience. Ça va être un diplôme. Et en plus, peut-être que regarder les projets d'emploi qui sont autour de moi, s'ils peuvent gagner un peu plus d'argent, parce que je suis d'abord un Africain, ma famille a besoin de moi, il faut que je m'occupe d'eux. Donc je dois combiner entre expérience et chercher l'argent, donc je dois combiner les deux. Et maintenant, plus tard, ce que j'aurais appris, je ne peux pas laisser mon pays comme ça. Plus tard, je souhaite rentrer ici, partager ça aux nécessités. Là, montrer ce que je suis allé apprendre. Peut-être prendre soin d'une grand-mère, peut-être de ma vieille mère qui aura besoin de moi. Donc il faut qu'il montre que je suis allé apprendre. Parce que son fils allait apprendre à l'étranger, en Allemagne. Il faut que mon pays profite de ça. Je leur dois au moins ça, c'est mon pays natal, c'est où je suis né. Ok, monsieur Roger, nous sommes à la fin de notre postcard et on vous remercie pour votre gentillesse, on vous remercie pour votre temps que vous avez donné ce soir pour faire cette vidéo-là. Je vous remercie également pour tout. Vous êtes à la base de tout ce qui m'arrive aujourd'hui, de ce bonheur. Merci Duco, merci au PDG, Henri Ngassa, merci à ton personnel, Willy Essenge, Madame Bouni Anne Modo. Merci infiniment. Merci aussi pour votre confiance. Merci. Allez, tchuss. Eine carte confirme que ce n'est pas la même chose au pays. Ciao, Franco, Tambabou, je